Bonjour, bonsoir, selon où vous vous trouvez. Bienvenue sur cette dernière série sur l'ésotérisme chrétien. Et précédemment, nous avons vu plusieurs points et plusieurs éléments qui nous permettaient de comprendre l'importance de migrer vers un christianisme bas de gamme, vers un christianisme de popularité, vers un christianisme de prédication de la loi, vers un christianisme de la religion, vers un christianisme pour les initiés, vers un christianisme pour les disciples, vers un christianisme du chemin étroit, d'un christianisme de l'ouvrier de la 11e heure, d'un christianisme dans lequel nous n'entrons pas dans la vie chrétienne pour aider Dieu à perfectionner notre salut, d'un christianisme dans lequel nous n'aidons pas Dieu à nous purifier, mais d'un christianisme dans lequel, par la grâce, par le reniement, par le travail sur nous-mêmes, nous nous débarrassons de tout ce qui peut pas nous séparer de Christ, mais de tout ce qui en réalité peut nous empêcher de refléter de façon parfaite l'image du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ça justement certains éléments qui sont entrés dans l'ésotérisme chrétien que nous avons vu. Et actuellement donc, nous continuons en regardant justement le point sur la connaissance, parce que nous avons parlé de leadership. L'ésotérisme chrétien nous enseigne aussi que le noyau du leadership chrétien, ce n'est pas d'être au-dessus des autres. Ce n'est pas de prétendre être plus spirituel que les autres. Ce n'est pas de prétendre être plus pratiquant religieux que les autres. Ce n'est pas de s'auto-convaincre d'être meilleur que les autres, mais c'est d'être extrêmement efficace à obéir au maître et à mimer le maître. Ce faisant, naturellement étant connecté au maître qui est source de lumière, nous reflétons consciemment et inconsciemment de la lumière qui permet d'éclairer les autres et qui attire les autres à nous, même que nous voulions ou pas. Nous n'avons donc pas à prêcher notre lumière, nous avons seulement à être connectés au maître et à laisser les autres voir notre lumière et à venir naturellement vers nous. Et nous parlons justement d'un autre point extrêmement important de ça, qui est la grande difficulté des concepts ésotériques chrétiens, de l'ésotérisme chrétien. C'est extrêmement difficile d'être connecté au maître. Parce que lorsqu'on est occupé de voir comment les autres font mal, les autres ne sont pas spirituels, les autres n'ont pas la foi, les autres ont telle difficulté, les autres ont péché ici, on ne peut pas être connecté au maître. Lorsqu'on est occupé à voir ce qui ne marche pas, on ne peut pas être connecté au maître. Lorsqu'on est occupé à juger, c'est vrai, nous devons juger. Mais nous devons juger pas selon notre manière de voir, mais selon la parole. Et nous devons juger selon ce que l'Esprit nous met à cœur et toujours nous prononcer. Nous pouvons juger et nous tromper, mais que nous jugeons en donnant des métriques sur lesquelles nous nous basons pour juger et non de juger par rapport au monde du bien et du mal. Et c'est ça qui permet justement de comprendre que beaucoup de personnes fuient l'ésotérisme chrétien, fuient le discipolat, fuient d'être initiés à la simplicité chrétienne parce que c'est extrêmement difficile de renier la chair, c'est extrêmement difficile de renier notre conscience, notre pensée, c'est extrêmement difficile de renier notre circuit dans lequel nous sommes nés depuis, c'est extrêmement difficile de renier le fonctionnement de notre chapelle religieuse, c'est extrêmement difficile de renier le que va-t-on dire. Si dorénavant tu vibres selon le Christ, qu'est-ce que les autres frères qui apparemment sont dans l'église vont dire? C'est tellement difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un exemple très marquant. Il y a une très grande chanteuse nigériane qui est décédée étant, selon ce qu'on dit, ayant reçu des coups de son époux mari. Et Osinachu, bon, elle a chanté avec Prosper Otima la populaire musique Eko Aimé. See how you die for me, see how you deliver me. You are the living God.
Is there no one like you? Donc, elle a chanté cette musique qui a tellement touché le cœur de l'humanité, le cœur de tout être humain. Et malheureusement, Dieu l'a appelée vers elle et Dieu a permis que sa vie soit un élément pour l'Église. L'Église, parce qu'il y a une seule Église sur cette terre, l'Assemblée des Saints. Toutes les dénominations, là, ça, c'est vos problèmes à vous. Les dénominations, je suis pentecôtiste, protestant, catholique, là, c'est ces dénominations qui n'ont rien à voir avec Christ. Christ n'est pas du côté du protestant ni du côté du pentecôtiste, non. Christ est de son côté. Et si tu es protestant, tu dois te déplacer du côté de Christ. Donc, il y a une seule église que Jésus va revenir prendre. Et sa mort a été une très grande plaie béante dans l'église. Parce que sa mort est venue nous montrer les conséquences lorsqu'on n'est pas initié à l'ésotérisme chrétien. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle a passé des années à être battue par son mari, aujourd'hui, je suis scandalisé de voir les gens ouvrir leur bouche accuser le mari. Ils accusent le mari, il est méchant, il est mauvais, il tape les femmes, tout ça. Non, 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 non. Nous devons tous nous accuser. Tous. Moi, y compris ceux qui sont autour de moi, les chantres, les pasteurs. Nous sommes tous accusables et nous sommes tous des accusés dans cette situation. Parce que par notre apparence de christianisme, nous enfermons le peuple de Dieu dans des carcans religieux et pour eux, par une sorte d'ignorance, puisqu'ils ne sont pas initiés à certaines choses, ils arrivent à fonctionner dans des prisons spirituelles et des prisons religieuses et pour eux, ils pensent qu'ils sont en train de cheminer avec Dieu. Parce que lorsque son mari commence à la frapper, sûrement son carcan religieux lui a fait comprendre que c'est Dieu qui fait ça. Son carcan religieux qui lui a fait comprendre aussi que c'est Dieu qui permet ça. Son carcan religieux lui a fait comprendre que son mari va être frappé par Dieu, va être touché par Dieu. C'est comme je causais avec une amie aujourd'hui qui a traversé la même situation. Elle me dit, pendant qu'elle traversait ça, elle a pensé qu'en donnant plus d'amour à son mari, elle devrait le changer. J'ai ri parce que justement, elle n'est pas la seule à penser de telles incongruités. Chaque situation est particulière. Lorsque Dieu met devant toi une situation particulière, cherche sa face et le Saint-Esprit va te donner la conduite claire. N'utilise pas la conduite du voisin ou de la voisine, tout peut-être que non, quand on la battait, elle a fait ci, elle a fait ça. N'utilise pas non plus la conduite pseudo-religieuse de dire partir, il faut partir, il ne faut pas partir. Non, comment Dieu te conduit? Ce n'est pas que dorénavant quand on te bat, il faut partir, dorénavant quand on te bat, il faut rester. Non. C'est qu'est-ce que Dieu est en train de te dire dans ça. Parce que lorsque Dieu te parle de façon claire, après, la faute n'est personne. Si Dieu te dit, chemine comme ceci, dans cette situation-là, chemine comme cela. Ne suis pas les conseils des gens qu'on ne bat pas, qui vont te parler de Dieu m'a dit, de te dire que Dieu m'a dit de te dire de supporter, Dieu m'a dit de te dire de partir. Non. Non, il ne faut pas te laisser marcher sur les pieds, il faut partir, il ne faut pas te laisser, soit libre, soit... Non. Il faut partir, non, 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 il faut rester, non. Ces gens-là vont venir en apparence avec des éléments pseudo-chrétiens et t'enfermer dans une prison et demain, tu n'auras que les pleurs. Pour dire quoi? Pour dire, nous tous, nous devons être comptables de la mort de cette sœur. Parce que peut-être ce n'est pas au niveau d'être battu, mais chaque jour nous prenons auprès des frères et sœurs des carcans religieux qui ne sont pas de Dieu, mais nous disons que c'est Dieu qui nous a dit de le faire. C'est pourquoi nous devons être initiés. Parce que le christianisme réel est dur. Le christianisme ésotérique nous permet à un moment donné d'être capable de se lever contre tout un ensemble de personnes et de dire ça, même si vous dites que ce sont les choses de Dieu, je ne suis pas d'accord parce que mon esprit me dit le contraire. Martin Luther en 1545, je crois,
Il est prêtre catholique, mais lorsqu'il se lève contre la papauté, il dit, mon Saint-Esprit me dit que ce que vous faites là, même si vous l'avez fait pendant des milliers d'années, ça ne vient pas de Dieu. Il dit ça aux hommes de Dieu. Il les vomit. Lorsqu'il cloue les 90 préceptes qu'il met sur la porte de l'église de Wittenberg, il sait que ces 90 préceptes-là sont contre le système religieux en place. Mais il se met parce qu'il a goûté, il a été initié à l'ésotérisme chrétien. Il connaît, il a goûté les informations que les autres n'ont pas. C'est ça l'ésotérisme. Donc aujourd'hui, nous aussi, nous cheminons dans ce monde-là dans lequel nous enfermons le peuple de Dieu dans les carcans. Et malheureusement, il y a des gens qui sont convaincus dans ces carcans-là qu'ils sont en réalité en train de suivre la voie de Dieu. Mais malheureusement, cette sœur est partie, mais la mort de cette sœur met devant nous justement le monde dans lequel nous prétendons qu'il est plus important de vibrer selon ce qu'on fait autour de nous que de vibrer selon le cœur de Dieu. Parce qu'on lui aurait dit que si tu as divorcé, c'est parce que tu es ingrate, tu es insoumise. Si elle avait chanté Écoumé, elle a divorcé, qui encore devait lui donner la place exacte qu'elle avait? On va dire, elle chante comme ça là pour montrer aux autres qu'il faut divorcer quand non. Maintenant, qui aussi est capable de supporter que sa soeur ou sa mère soit d'un foyer où on la bat de façon continue? Parce que dans un couple, c'est normal qu'il y ait des difficultés. Je ne suis pas dans le monde des radicaux. Oh, on ne doit pas toucher une femme parati parata. Non, non, c'est pas ça. Est-ce que toucher une femme devient un échappatoire où tu vas te déverser, ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé et qui arrive comme ceci? Parce que justement aussi, les femmes sont de moins en moins éduquées. Étant de moins en moins éduqués, les hommes aussi sont de moins en moins éduqués. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de bagarres. Maintenant, prétendre que non, la bagarre, non, la bagarre n'est pas le problème. C'est est-ce que la bagarre est devenue une méthode de vie? Est-ce que les gens sont devenus les tam-tams des autres de façon continuelle? C'est ça le problème. Parce que l'homme n'étant plus éduqué, parce qu'à l'époque, ce qu'on devrait éduquer, les frères, c'est de leur dire, la femme en fait est dans un monde continuellement opposé au tien. Ce n'est pas parce que vous êtes d'accord sur certaines choses. Pendant que tu vois d'une façon, elle voit, c'est pas parce que vous voyez la même chose. Alors c'est pourquoi lorsqu'elle est en désaccord avec toi, elle va te déverser de la merde au point où, si tu n'es pas capable de comprendre que c'est une malade mentale qui est en train de parler, tu vas te mettre à penser que tu dois la corriger. Et quand tu te mets donc dans ce système-là, tu ouvres les portes à des comportements qui vont faire que toi, tu vas regretter, elle va regretter, et l'image que vous donnez n'est justement pas l'image que Jésus-Christ aurait voulu que vous donniez. C'est pourquoi dès que tu détectes cela, tu te méfies de toi et tu fuis. Tu la fuis. C'est pour ça, frères et sœurs, lorsque vous êtes avec une femme, lorsqu'elle est en train de faire monter ta colère, si tu n'essaies de la raisonner, elle ne comprend pas. Si tu lui dis stop, elle ne stoppe pas. Il est 19h. Fuis. Va loin. Tu laisses ta colère passer, tu laisses ta colère passer. Prends des décisions, mais va loin. C'est cette éducation-là, justement, que dans l'église, on devrait avoir. Et non de dire aux gens, ne tapez pas la femme, ne touchez pas la femme, il faut être bon. Non. Lorsque tu es connecté à Dieu naturellement, lorsque tu connais ces principes de base-là, dès qu'elle commence sa folie, tu comprends que la folie a pris la folle et tu t'écartes. Mais si tu es dans un système où tu n'es pas formé, tu ne connais pas ces choses-là, tu vas te retrouver en train de faire des choses que tu ne voulais pas faire. Et c'est pour ça qu'on doit aussi se former à être naturel aux yeux de Dieu, pour apprendre à décompresser, pour ne pas aller verser nos frustrations
sur nos proches, que ce soit les enfants, que ce soit nos employés, que ce soit nos amis, que ce soit nos femmes. Personne n'est censé être une personne. On peut se fâcher, on peut être en désaccord, on peut gronder, on peut bavarder, mais ça ne doit pas être un échappatoire au point où ça devient une méthode de fonctionnement. Jésus a dit lorsqu'on se fâche que le soleil ne se couche pas, parce qu'il sait que si le soleil se couche continuellement, tu vas ouvrir des portes à Satan qui va. Donc le but est justement de permettre que tu te bagarres pour qu'il puisse dire que on a vu les chrétiens là-bas se bagarrer. On a vu tel couple chrétien là-bas se bagarrer. Oh, ils viennent, ils sont même pires que nous les païens, tout ça. C'est ce que Satan veut. Il ne s'agit pas aussi de dire aux gens, ah, vous n'allez jamais bagarrer. Ah, si vous bagarrez, non, non. Il s'agit de dire, voilà comment on échappe à la bagarre. Et c'est aussi de former les sœurs de dire, c'est pas parce que tout ce qui vous passe par là, quand vous êtes fâché, tout ce qui vous passe par la tête, vous n'avez pas le droit de dire c'est un non. Parce que même si pour vous, vous pensez que ça n'a pas d'impact, pour lui, ça a l'impact. Parce que nos sœurs sont formées à dire du n'importe quoi lorsqu'elles sont fâchées. En oubliant justement que quelqu'un peut ne pas vouloir lever la main sur toi, mais ce que tu dis le fait faire des choses qu'il n'avait pas envie de faire. Donc nous aussi, nous devons apprendre continuellement à refléter le maître et non à parler seulement dans la bouche. Ah, je ne vais pas taper, je ne vais jamais taper ma femme, je ne vais jamais me manquer respect à mon mari. Non, c'est en connaissant justement ces principes de base là que nous avons donc des éléments qui nous permettent de vivre en harmonie. Donc la sœur est partie, mais ça va permettre, sa mort doit permettre à l'Église de questionner ce que nous enseignons aux gens. Parce que je vois aujourd'hui les pasteurs enseigner, ah, on ne doit pas toucher. Non, il faut enseigner aux jeunes couples comment faire pour éviter de se retrouver dans un système où on va se retrouver à faire des choses qu'on ne pouvait pas. Et ce n'est pas la loi. Ce n'est pas dire aux gens que ne tape pas la femme, ne tape pas la femme qui ne va pas taper la femme. C'est en l'enseignant, par exemple, que lorsque la femme commence sa folie, si elle est respectueuse, tu lui dis stop et stop, ça va finir. La Bible dit, lorsqu'il n'y a plus le bois, le feu s'éteint. La Bible dit, lorsqu'il n'y a plus le colporteur, la bagarre finit. Il faut que la sœur soit capable de savoir que je peux dire, je peux jeter mes paroles, mais lorsque mon mari me dit stop, je stop. Parce que ce stop-là est pour ma protection et pour sa protection aussi. Il ne faudra pas venir demander dire que Dieu a dit que Dieu a dit que tu te mets à déverser du n'importe quoi. Parce que justement, les sœurs ont cette chose, c'est que lorsqu'elles commencent à parler, ça ne s'arrête jamais. Or, l'homme ne peut pas supporter. Donc, lorsqu'on te dit stop, puisque c'est l'autorité qui est au-dessus de toi, stop, même si tu as raison. Stop d'abord. Lorsque ça finit, tu peux venir plus tard dire que, gars, toi aussi, tu ne vois pas que j'ai raison ici, ici, ici. Il va dire, ah oui, vous aurez évité les bagarres. Si tu dis stop et la folle là ne stoppe pas, ne reste pas là, tu commences à... Elle dit A, tu dis B. Quand tu vas dire A, quand elle dit A, tu dis B, elle va dire B, C, D, E, tu reprends ton B, te parler de B, puis B, B, et ainsi de suite. Au point où tu vas, avant de dire une chose, elle va dire 20. Mon frère, fuis. Fuis pas. Donc c'est ça justement qui entre dans des métriques qui vont nous permettre justement de comprendre que la connaissance théorique tue. La sœur qui chante Écho aimé, si elle avait quitté son mari, elle devait être jugée par 80% des chrétiens autour d'elle. Alors que ce jugement ne vient pas de Dieu. Il devait dire, ah, tu es ceci. Il devait parler comme s'il parlait de la voix de Dieu, mais ce serait l'accuser. Pourtant, personne de ceux qui la jugent ne peut accepter qu'on bat sa soeur ou sa mère. Ça veut dire quoi? Partir n'est pas le problème, rester n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que Dieu nous enseigne dans ça?
Donc les petites fâcheries, ces petites fâcheries qu'on va se fâcher de ça, et après un mois, on va continuer encore à enseigner la religion aux gens. C'est pas ça. Fâchons de la mort de la sœur, mais à travers ça, rentrons au canon biblique. Évitons de prêcher le bushy gospel aux gens, de prêcher, de dire aux gens ce qu'ils doivent faire de bien. Montrons-leur. Et si nous sommes incapables de le montrer, ça veut dire que nous ne sommes pas assez connectés au maître. Alors si nous travaillons notre connexion au maître, nous allons naturellement transmettre aux autres. Tous ces problèmes aujourd'hui de couple viennent du fait que les gens ont imposé certains concepts, prétendant que c'est Dieu qui leur a dit d'imposer cela. Mon frère, ils ont imposé certains concepts en disant que c'est la Bible alors que la Bible n'a pas dit ça. Ils ont imposé certaines mentalités dans la tête du frère qu'il doit accepter, il doit être un demi-homme. Un homme dont son couple est dirigé par les autres, sous prétexte que c'est Dieu qui les envoie diriger. Et quand on devient un demi-homme, on a manque de quelque chose et tôt ou tard ça cause des dégâts. Ils ont fait croire aux sœurs qu'elles sont le Ève d'Adam. C'est pourquoi elles méritent être seulement seules dans son foyer. C'est pour ça qu'elle doit faire du n'importe quoi à son mari parce qu'en tout cas, il n'a pas le choix. Il doit me supporter. La monogamie. Si la monogamie est naturelle pour toi, sois monogame. Si ce n'est pas naturel, ne sois pas adultéré, sois polygame. Maintenant, ça, c'est un élément dont nous n'allons pas débattre de ça actuellement, mais les frères sont zombifiés à cause de la religion, les sœurs sont aussi zombifiées à cause de la religion. Et c'est ça qui crée justement des morts tragiques et des esclavages tragiques et des chrétiens qui souffrent plus que les gens du monde et des chrétiens qui se retrouvent en train d'envier les païens. Comme ça, nous devons rentrer à l'initiation, à la simplicité chrétienne. Donc, nous parlons de la nécessité d'éloigner nous-mêmes et les frères et sœurs de la religion, des choses qui semblent être les choses de Dieu. Excusez-moi. Alors, fort de cela, Dieu tourne notre tête à rentrer vers les canons du christianisme qui sont que notre vie chrétienne, nous n'aidons pas Dieu à la faire. Jésus est la porte et lorsque nous entrons, il a déjà tout préparé. Et surtout, la bipartition entre la connaissance théorique et la connaissance même de production et la connaissance réelle, pratique du monde de Dieu. La connaissance théorique sont des gens qui viennent vous dire ce que la Bible a dit, ce que Dieu a dit, tout, mais ils sont incapables de pratiquer. Parce que pratiquer est dur, pratiquer fait mal. C'est difficile. Ce chemin étroit-là, c'est un chemin sur lequel le trou est très petit pour passer. Cheminer avec Dieu, c'est... il y a il faut se renier. Il y a des pierres qui viennent pour nous détruire. Il y a l'ennemi qui est toujours là, qui rôde. Alors c'est tellement difficile parce qu'il y a tellement d'embûches. C'est pourquoi les frères et sœurs migrent vers le christianisme massif, le christianisme populaire, le christianisme de l'église m'a-tu vu, le christianisme de Dieu m'a dit que, le christianisme de le pasteur m'a dit que, le daddy m'a dit que, le bishop m'a dit, le christianisme de voilà, c'est moi qui connectez-vous à moi parce que j'ai une onction puissante, parce que je suis l'homme de Dieu. Le chrétien n'a qu'une seule personne à qui se connecter, c'est Jésus-Christ. Rien d'autre. Si tu as une grande onction, tant mieux pour toi.
Utilise ça pour briller et tu vas éclairer les gens. Mais n'attire pas les gens à toi. Attire-les à Dieu. Pousse-les à Dieu, à Jésus-Christ. Parce que Paul dit, dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, il dit, oh, verset 1, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Paul ne vous a pas fiancé à lui. Paul ne vous a pas connecté à lui. Il vous a connecté à Christ. C'est ça lorsqu'il parle aux Galates. Il dit, je vous ai présenté un Christ. Il n'a pas dit, je vous ai enseigné une puissante connaissance du fait que, comme Dieu me l'a révélé personnellement, je vous transmets cela. Non, il a dit, je vous connecte à Christ. Il dit, même si un ange vient vous annoncer un autre évangile que ce que je vous ai donné, à vous connecter à Christ, qu'il soit anathème. Ça veut dire même si vous mettez même votre pasteur derrière, votre daddy, mettez-le de côté. Si un jour un ange vient, il brille 1000 fois plus spirituel que votre daddy, vous dit, il y a un autre évangile qui dit que voici plutôt le chemin. Dieu m'a dit de te dire que voilà ce que si tu fais, Dieu serait content. Voilà ce que si tu fais, Dieu va te bénir. Dis-lui que je suis déjà entré dans le monde de Dieu à travers la porte qui est Jésus-Christ. Et dans le monde de Dieu où je suis déjà béni. Parce que c'est nous qui limitons nos bénédictions. Parce que si tu ne sais pas que tu es béni, tu ne serais jamais béni. Si tu penses que tu es maudit, tu serais maudit. C'est ça, beaucoup de chrétiens et chrétiennes entrent par la porte de la bénédiction qui est Jésus-Christ et vivent jusqu'à la fin en étant maudits. Vivent jusqu'à la fin en combattant Satan. Vivent jusqu'à la fin en disant Satan a pris ma bénédiction. Satan te voit où vous prend la bénédiction alors que tu es caché en Christ. Satan peut certes faire des excursions dans notre vie. Pourquoi? Parce que lorsque nous ouvrons les portes, il entre, il détruit, mais il ne peut pas rester parce que si tu es vraiment né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Lorsqu'il entre, il détruit, il repart. Il ne peut pas rester dans toi. Donc un chrétien qui se trouve en train d'être délivré par les démons, tu n'as jamais été chrétien. Ça, c'est l'ésotérisme chrétien. Si un chrétien arrive à dire je suis possédé, c'est qu'il n'a jamais été chrétien. Parce que si tu es en Christ, né de nouveau, le Saint-Esprit ne peut pas laisser qu'un démon vienne cohabiter avec lui. Oui, tu peux être un idiot, un penchant avec ta mauvaise mentalité, ta mauvaise tête. Oui, mais dis que tu es possédé, le Saint-Esprit ne peut pas laisser ça. Ça veut dire que si tu es possédé, tu n'es pas chrétien. Donc les gens qui se retrouvent en train de chasser les démons sur un chrétien, en train de dire si je suis possédé. Et d'autres qui disent, ils voient les rêves, ils voient les gens en songe, les trucs. Oui, Dieu parle aussi par exemple comme dans Job 33. Mais devenir l'outil, au point où on dit, Dieu m'a dit tel chose à travers le rêve. Dieu m'a dit ça, Dieu. Oh mon Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. On pense que c'est la connaissance l'ivresse, que non. Mon peuple périt par manque d'ésotérisme chrétien, par manque de la connaissance cachée. Cette connaissance-là n'est pas détenue par un ensemble de personnes qui vont cacher entre eux. Non, cette connaissance-là est en Christ. Et si nous laissons un peu le tapage chrétien, le m'as-tu vu chrétien, le je vais montrer à Dieu que je suis son meilleur fils, on rentre à cela, on va découvrir naturellement que les bases chrétiennes sont devant nous. C'est ça qui va nous permettre de quitter du monde de la théorie chrétienne à la pratique chrétienne. La théorie chrétienne, n'importe qui peut ouvrir l'église et prêcher la théorie chrétienne. Mais peu de personnes sont capables d'être disciples de Christ. Parce qu'être disciple de Christ, ça fait mal. Ça nécessite le reniement. Ça nécessite de porter sa croix. Et sa croix personnelle pèse. Être disciple de Christ nécessite que tu arrêtes de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais tu vois la poutre qui est dans ton œil. Parce que si tu te concentres sur ta poutre, tu n'auras plus l'énergie pour voir la paille de l'autre. C'est ça l'ésotérisme chrétien. Mais beaucoup de personnes passent à prêcher le bien et le mal, à prêcher ce qu'il faut faire pour que Dieu soit content, à prêcher la bonne vie chrétienne.
à montrer en apparence qu'ils ont la bonne vie chrétienne, à se convaincre même dans leur cœur d'avoir la bonne vie chrétienne. Mais ça crée les résultats que nous avons aujourd'hui. Où le dimanche, on s'en va crier à Dieu, on chante, on est habillé beau, frais. Mais le reste des jours, on ne peut pas voir en nous une image qui reflète le maître. Alors l'ésotérisme est un élément de maître-disciple. C'est pour ça que les gens du monde ont pris cela et ils sont même plus efficaces dans ça que les chrétiens, alors que c'est nous qui sommes les détenteurs de l'ésotérisme parce que le créateur du ciel et de la terre est notre enseignant. On ne peut pas avoir le maître le plus gradé et on commande encore le savoir et la puissance à des sous-maîtres. Mais lorsque le sous-maître maîtrise plus que toi, tu es obligé de l'envier. C'est pour ça qu'il faut rentrer au canon naturel du christianisme et de comprendre que la complication que nous avons après le salut, toutes ces complications pseudo-chrétiennes-là, ça fatigue tôt ou tard et les résultats ne reflètent pas Christ. Et l'ésotérisme, c'est quelque chose qui n'est pas, comme nous l'avons dit, un mot de sorcellerie, un mot de secte. Non. C'est un mot de connaissance qui n'est pas disponible à tout le monde. Pas parce qu'on leur a caché, dans le monde c'est parce qu'on leur a caché cela, mais c'est parce que ce n'est pas disponible par tout le monde, parce que tout le monde n'en veut pas. Sur 1000 chrétiens, rares sont ceux qui veulent porter leur croix. On veut parler de la croix de l'autre, on veut porter la croix, mettre sur la tête de l'autre. Rares sont ceux qui veulent porter leur croix. Parce que si tu portes ta croix, tu n'auras pas l'énergie pour faire certaines bêtises de jugement et de lois du bien et du mal sur la tête des autres. L'ésotérisme, c'est aussi parce que beaucoup de personnes, la majorité ne veulent pas passer par le chemin étroit. Parce que l'ésotérisme, c'est par exemple comment ça. Beaucoup n'aiment pas lire la Bible. Oui, c'est difficile tout. Mais beaucoup aiment plutôt s'asseoir et on lui dit ce qu'il y a dans la Bible. Pour qu'il aille au quartier utiliser ça pour juger les gens. Lui-même n'est pas allé lire. Mais il connaît plutôt s'asseoir. Une personne par lire vient lui dire sa manière. C'est normal que la personne, si la personne lit et se trompe dans la compréhension, elle va venir te transmettre, c'est pas que ce serait une méchanceté, mais elle va te transmettre ce qu'elle a compris. Et elle va te transmettre même son erreur. C'est pourquoi l'ésotérisme chrétien vient d'abord à la capacité, nous-mêmes, d'étudier la parole. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai qu'on peut étudier, il y a plusieurs niveaux d'études. On a l'étude où on comprend les histoires, il y a l'étude où on ne comprend même pas, il y a l'étude de s'embrouille, il y a l'étude de... On a l'impression que ça dit A et son contraire. Mais il y a une autre étude où le Saint-Esprit est capable d'utiliser une parole et nous parler même pendant 2 jours. Souvent, j'arrive à un niveau où un seul verset, j'arrive à parler d'un seul verset pendant des heures et des heures. Parce que quand tu commences ici, donc tu vois les implications de ce verset. Et c'est ça justement, lorsqu'on est occupé à ça, l'esprit travaille naturellement et nous activons certains niveaux de connaissance que monsieur tout le monde n'aura pas. Et c'est ça qui fait que nous devenons des personnes initiées et ésotériques. Parce que nous avons la connaissance cachée. Cachée, pas parce qu'on a caché de façon fortuite, mais cachée parce que les autres n'en veulent pas. Ils veulent la vie facile. Ils veulent le christianisme de la bouche. Donc, merci d'avoir suivi la série. C'est vrai, cette série est encore partielle. Nous allons encore mieux étaler cela en partenariat avec d'autres frères et sœurs. Mais l'ésotérisme chrétien est quelque chose qui est plus puissant que ce on agite dans le monde pour nous faire peur. Dans les sectes, il y a l'ésotérisme, dans beaucoup de choses, il y a l'ésotérisme. Mais c'est juste des questions de connaissances cachées à la majorité. Mais dans le christianisme, l'ésotérisme n'est pas vraiment qu'on a caché, c'est que les gens n'en veulent pas. Les gens ne veulent pas la différence entre le savoir théorique biblique et la pratique, la connaissance biblique.
Beaucoup de personnes ne veulent pas se régner pour suivre Dieu. Beaucoup de personnes ne veulent pas le leadership qui est de se connecter au maître. Beaucoup de personnes veulent le leadership qui est de monter sur la tête des autres. Beaucoup de personnes ne veulent pas apprendre peut-être dans un mariage comment on fait pour ne pas se retrouver dans certains déboires. Ils veulent plutôt qu'on leur dise qu'il y a une nuit de prière qui va faire que quand il va rentrer, son mariage va bien passer. Ils veulent plutôt qu'on lui dise qu'il y a un homme de Dieu qu'il va prier pour son mariage. Il ne va plus jamais gronder sa femme, elle ne va plus jamais mal parler à son mari. Elle veut plutôt qu'il y ait une huile d'onction quelque part. Que lorsqu'on va mettre sur sa tête, la relation qu'elle a entre elle et sa famille, ça va s'arranger. Alors que c'est une question de reniement. Et c'est une question de, si tu es l'image de Christ, soit tu vas montrer à ta famille ce que Dieu dit pour qu'ils se repentent, soit toi tu vas te repentir pour que l'image de Christ qui est en toi change leur cœur. Mais lorsqu'on est dans un monde de ils n'ont pas Dieu, ils sont païens, moi je connais Dieu tout. Ça, on ne peut pas arriver à refléter l'image de Christ. Et c'est ça, c'est très difficile à faire. Lorsqu'on est dans un monde où on sait tout ce qui est mauvais, on n'est pas capable de montrer les gens de comment sortir. C'est comme dans l'épisode précédent, nous parlions de la pornographie. On sait tellement t'accuser. Pourquoi tu fais les trucs porno? Pourquoi tu vois ça? Mais on ne peut pas te donner la solution pour sortir. Même celui qui fait ça sait que c'est pas bien. Même celui qui fume, qui tue, qui part au poteau sait que c'est pas bien. Donne-lui la solution pour sortir. Ne viens pas lui dire Dieu a dit que c'est mauvais, c'est l'adultère, Dieu va te frapper, Dieu n'est pas content. Non. Même sa conscience sait. Mais lorsque tu lui donnes des connaissances ésotériques du fait que si tu as effectivement Dieu, si tu n'as pas Dieu, nais de nouveau. Mais si tu es vraiment né de nouveau, Dieu ne te condamne pas, mais il a mis en toi un amour qui permet de surmonter en fait ta peur du fait qu'il t'a condamné. Et quand tu vois cet amour-là, tu méprises Satan, tu frappes Satan de façon spécifique, comme nous avons vu au niveau du karaté. Tu frappes au niveau du point vital. Et lorsque tu as un élément ésotérique initié, tu ne frappes plus Satan de Satan, out, out, sors de ce corps, out, Satan, je frappe sur toi, le feu du Saint-Esprit de non, tu dis une seule parole, il part. Parce que tu frappes de façon spécifique. Merci et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à bientôt.